Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Michel. Bonjour. Alors on se retrouve pour Michel au jardin. Aujourd'hui vous allez nous parler de... L'oignon. De l'oignon. L'oignon. Bon, l'oignon, on va le planter en février, de février à avril. L'oignon. Il faut bien sûr le planter en lune décroissante. On le sème ou on le plante. Moi j'aime mieux le planter. J'achète des petits bulbes et je plante parce que on le sème et après ça demande un certain temps. Si on ne réussit pas ces semis, il faut recommencer. On perd du temps. Moi j'aime mieux acheter directement les bulbes. Ils arrivent tout de suite à maturité. Bon, j'aime bien. Moi j'aime mieux cette façon-là. Il y a deux catégories d'oignons. Il y a l'oignon blanc qui se conserve jusqu'en septembre et il y a l'oignon de couleur. Le blanc hâtif de Paris, il est très connu. C'est un oignon qui est assez précoce. Il est productif et rustique. C'est un oignon, moi je connais, mais je ne le fais pas personnellement. Il y a le Bianca giganté. C'est un oignon plutôt blanc argenté, une saveur un petit peu douce. Moi je préfère l'oignon de couleur. Oui. L'oignon de couleur, il se garde tout l'hiver. Je prends surtout du jaune paille des vertus, c'est le bon classique. C'est un oignon assez plat, il est très productif et très très rustique, puis il se conserve très bien, une bonne conservation. Bien sûr, il y a l'oignon rouge. Oui, j'aime beaucoup l'oignon rouge. Bon, vous avez beaucoup de variétés aussi dans l'oignon. L'oignon rouge, je l'aime bien pour manger cru. Oui, oui, avec les salades, tout ça. Oui, c'est ça. Bon, il y a l'oignon rouge. Il y a le long de Florence, un oignon allongé, rouge carmin. Bon, en fait, il existe beaucoup de variétés d'oignons. Comment on cultive l'oignon? On bêche assez profond pour l'oignon. Si on plante des bulbes achetés dans le commerce, on prépare sa terre, des sillons espacés de 25 cm à 30 cm, et on plante les bulbes avec les doigts, tous les 10 cm. Pas avec le pique-chou. Pas avec le... Moi non, pas avec le... Moi, non. Ouais. Avec Il faut que la terre elle soit bien meuble. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut bêcher assez profond, il faut bien l'armer, il faut qu'elle soit bien... On puisse prendre le bulbe et le mettre en terre, sur environ tous les 10 cm, bon, on le met en terre. Au printemps, avril-mai, on peut récolter le petit oignon blanc pour ceux qui en veulent, en les éclaircissant. Mais c'est un oignon qui ne va pas durer. C'est l'oignon blanc, on le récolte et on le mange vraiment en maturité, mais on le mange très vite. Oui, et puis on mange cru aussi dans les salades. Voilà. Bon, l'oignon n'a pas spécialement un travail énorme. Il n'y a pas beaucoup de travail avec l'oignon. Mais sinon, quand il est planté, là, mettons pas l'oignon blanc, mais les autres oignons. L'oignon jaune, oui. Donc ça, c'est à récolter combien de temps après? C'est-à-dire que l'oignon jaune, si on le plante en février, on peut planter de février en avril, de février à avril, on va le récolter vers le mois d'août, juillet, août, ça dépend. Bon. D'accord. Et après, pour le conserver, il faut que alors, l'oignon, après, on le rabat. On couche, quand on a un mois et demi avant de le récolter, quand il commence à avoir ses tiges un peu jaunes, on casse la branche sur le sol pour le faire grossir encore avant de l'arracher. Avant de l'arracher. Et ça, on en fait autant pour l'ail aussi. Oui, d'accord. C'est quand le feuillage commence à jaunir, quand ils sont déjà gros, et pendant un bon mois avant, on casse légèrement, on mâche dessus, si on peut dire. On mâche la tige. On mâche la tige. Et donc ça va le faire grossir. Voilà. Et après, après on l'arrache. Alors soit avec sa tige, on l'attache, ou soit on le met dans des cajots pour le garder pour l'hiver. Mais il faut bien casser la tige. Ça le fait un bon mois avant qu'on va le récolter. Quand on voit qu'il commence à plus être vert, à être jaunâtre, ça le fait grossir. Bon, question maladie sur l'oignon, bouillie bordelaise en juin pour éviter la rouille, éviter le mildiou, mais c'est très rare. Non, c'est pas un légume qui... Et alors, c'est un légume qu'on peut planter partout dans le potager, ou il y a d'autres légumes à éviter
Peut-être qu'ils ne sont pas très copains avec d'autres légumes. Il est peut-être pas... Non, non, je pense pas que l'oignon, au contraire, ça sent fort. On peut le mettre... on peut le mettre sur un bord d'allée, on peut... Non, 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 on peut le mettre un peu n'importe où, hein, à côté des salades, à côté. Oui, d'accord. Et ça va être bientôt, encore pas tout de suite, parce qu'il faut quand même que le sol soit assez chaud, quand même assez réchauffé. Par exemple, en quantité, c'est toujours pareil. Moi, c'est toujours ma question. Combien il faut en planter pour... Alors ça dépend, ça dépend. Mais par exemple, disons pour 2 personnes, admettons pour 2 personnes. Ça dépend si vous en consommez beaucoup ou pas. Moi, je sais pas. On en met un peu partout quand même de l'oignon. Oui, on en met beaucoup, hein, on s'en sert beaucoup. Je sais pas, vous pouvez en faire 4 rangées. 4 rangées, et ça dépend de les rangées de votre jardin. Eh ben, c'est ça. Voilà. Mais en nombre de bulbes, ça fait... Alors ça dépend de la rangée. Mais ça, je veux dire, mais même que vous en faites un peu plus, ça fait rien. Vous pouvez le garder, vous pouvez en faire profiter à quelqu'un s'ils en ont pas. Voilà. Non, mais l'oignon. On peut faire du confit d'oignon aussi. Bien sûr, on peut faire du confit d'oignon au moment des fêtes de fin d'année. Oui, ça c'est bon. Oh, j'adore. Bon, très bien. Merci beaucoup, Michel. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Michel au Jardin. D'accord. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.